Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 4 novembre, on va faire le remplissage pour le mois de novembre, donc nouvelle organisation, on a clôturé, du coup on a fait le prévisionnel avec du coup mon ami pour une gestion maintenant en couple, donc on va voir ça ensemble. Je n'ai pas encore reçu ma paie, donc j'ai procédé à un autre système et je pense que je ferai comme ça également le mois prochain selon combien j'ai en épargne. Donc je vais vous expliquer tout ceci. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Eh bien écoutez, donc moi je n'ai cette semaine en fait, alors une petite chose à savoir, je ferai maintenant le bilan, non plus le dimanche mais le jeudi. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, on va faire le remplissage pour la semaine et ma semaine se terminera donc mercredi soir prochain. Donc, et je vous ferai la vidéo le jeudi. Pourquoi je change mon jour? Tout simplement parce que le jeudi, je suis en repos. Donc, je peux vous tourner du coup la vidéo. Alors que le week-end, voilà, c'est un peu compliqué. Je fais vos commandes, j'ai le bébé à gérer. Je peux pas parler trop fort, donc c'est voilà, un peu compliqué pour filmer. Donc j'ai décidé, voilà, le jeudi, vu que je suis toute seule, vu que je fais vos commandes et en même temps je refais un point sur du coup la semaine, je me suis dit autant changer mon jour, ça sera plus simple. Donc voilà, maintenant ça sera le jeudi, donc c'est parti. On va voir un petit peu ce que j'ai prévu donc avec mon ami. Donc comme vous le savez, le système des enveloppes budgétaires met entre 2 et 3 mois pour bien se mettre en place, etc. Donc là on a fait ceci, on refera un point donc tous les mois en prévisionnel. Et puis je pense que vers le mois de janvier, tout sera bien mis en place. Voilà, peut-être que d'ici là, on aura des modifications à faire, etc. Donc voilà, c'est parti. Donc, rien à enlever dans le filofax pour le moment, on va l'enlever. Au niveau du coup de l'organisation, donc je me suis fait mes nouvelles fiches comme ceci. Donc ça, c'était le retrait des épargnes et des épargnes temporaires pour le mois d'octobre. Ça, c'était le retrait budget du mois pour le mois d'octobre. Et donc, nous allons passer pour novembre. Donc, novembre, j'ai prévu... Donc, je suis restée pour l'instant sur un budget de 90 €. À voir effectivement pour l'alimentation si on augmente ou pas. Alors, j'avais 90 € pour moi et mon fils quand on était seuls. On verra. Peut-être qu'effectivement, il faudra qu'on augmente de 10 ou 20 €, qu'on passe à 100 ou 110 €. On va voir, on teste comme ça, voir du coup s'il nous reste de l'argent en fin de semaine ou pas. Voilà, on va adapter ceci. Déjeuner midi, donc c'est moi qui le prends en charge, donc je me suis fixé 40 € pour la semaine. Pour le mois. Loisirs et sorties, je suis restée sur 80 €, donc voilà. Entretien hygiène, on est passé à 40 €. Divers et secours, donc c'est moi qui le fournis, donc 40 €. C'est vraiment pour moi si j'ai besoin de choses en particulier, voilà. On verra, peut-être que je prendrai s'il n'y a pas assez dans l'alimentation dans cette enveloppe-là. Santé, donc c'est pour la gestion de mon fils et moi. Donc j'ai mis 30 € pour le mois et maison déco, c'est en commun, donc 40 €. Là où il y a des petits points rouges, c'est ce que nous avons en commun avec mon ami. Là où il n'y a pas de points rouges, c'est moi qui sors l'argent de ma poche, on va dire, pour cette gestion. Pareil pour du coup les retraits que j'ai fait pour le mois. Donc là où il y a des petits points rouges, c'est du coup ce que nous avons en commun. Là où participe, on va dire, mon ami. Bon, la mienne n'y participera pas, hein, mais la sienne, je ne participerai pas non plus. Hein. Mais moi, c'est pour me donner un point de repère, de savoir voilà où sort l'argent et qui fait quoi, entre guillemets. Au niveau de la gestion, donc j'ai repris le budget du coup mensuel, le prévisionnel. Donc, en gros, pour résumer, la CAF me verse 171 € et quelques pour du coup mon fils. Ensuite, la CMG, donc le complément de mode de garde va me verser ce mois-ci 478,40 €. J'ai 1300 en salaire, donc c'est du prévisionnel. Hein.
Et du coup, mon ami va me verser 80 €, voilà, en complément pour la nounou, vu qu'on divise maintenant par 2 les frais de garde pour notre nounou. J'ai en dette 50 € à régler tous les mois. C'est une petite dette que j'avais du coup en cours depuis un certain temps. Donc voilà, ça je l'augmenterai certainement. Il doit me rester, il faudra que je refasse le calcul et que je vous dise combien à peu près il me reste par rapport à cette dette-là. Donc je ferai en charge fixe, c'est mon ami qui continuera du coup, étant donné que c'est son logement, à prendre tout ce qui est loyer, eau, électricité, internet, etc. sur son compte. Donc je lui ferai un virement de 420 €. Mon téléphone, 10 €. Les charges variables, donc j'ai compté le salaire de la nounou, donc 641,44 €. Le carburant, j'ai prévu 100 €. Amazon Prime, du coup, 6 €. Et en épargne, donc on va voir ensuite pour les enveloppes également. Ce qui fait que j'ai pas mis le total, mais il doit me rester à peu près 200 € sur mon compte que je vais laisser du coup comme ceci. Je verrai si du coup ça sera un report pour le mois prochain ou si je mets également tout en épargne. Donc pour mon ami, pour le mois de novembre, donc je lui ferai donc le virement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déduit donc sur les 420 €, les 80 € de la nounou qu'il me devait. En fait, plutôt que de lui faire 420 € et que lui me fasse un virement de 80, au total, du coup, je vais lui faire un virement de 340. Ça revient strictement au même, hein. Son salaire est de 1565,52 pour ce mois-ci. Donc voilà, en charge, lui, il aura son téléphone, ses frais bancaires, le loyer, l'eau, l'électricité, Netflix, qui sera prélevé du coup sur le compte, et Internet. Le carburant, il a prévu 120, déjeuner midi, il a prévu également 40 pour lui. Et du coup, les épargnes, donc c'est les épargnes que nous avons en commun, entre guillemets. Les anniversaires, Noël, les vêtements pour mon fils où il participe. Parce que du coup, moi, j'ai toujours cette gestion du coup budgétaire. Lui, il est en carte bancaire, donc voilà. Du coup, mon fils, son enveloppe et la nounou. Du coup, l'enveloppe nounou que j'ai en épargne pour payer ses vacances, la fin de contrat l'année prochaine, etc. L'alimentation, du coup, 180 puisqu'on a divisé le montant de 360 par 2. Loisirs, entretien, hygiène, la maison et les animaux. Voilà, donc au total, il a 270 € plus 120 €, donc 390 € à sortir en espèces. Et tout le reste, du coup, ça reste sur son compte. Et du coup, il a pour lui son épargne qu'il a à part, en plus de nos épargnes à nous, qui gère lui-même, hein, qui sera environ de 470 €, c'est ce qui lui restera. Donc, il gérera ça comme il souhaite. Voilà. Donc, je me suis fait un tracker, du coup, pour mon compte N26, pour avoir un suivi, en plus, du coup, de mon compte, d'avoir l'application. Donc, ce que j'ai fait, pour vous expliquer... étant donné que je n'ai pas été retirée, vu que je n'ai pas encore ma paie, j'ai retiré toutes les épargnes dont je n'avais pas besoin et qui étaient sur mon compte N26. Donc là, fonds de secours, il y avait 260 sur mon compte. J'ai rajouté les 110 du coup qui avaient été mis dedans. Ce qui fait qu'on a un total de 370. Mon fils, il y avait 330 que j'avais mis sur son compte du coup au mois de septembre. J'ai rajouté les 130 du mois d'octobre, ce qui fait qu'on a 460. Et à chaque fois, en fait, donc j'ai retiré l'argent et j'ai mis cet argent, comme vous le savez, en billets, en espèces, fictifs, en fait, spécimens, pour pouvoir m'y retrouver quand je calcule tout ceci, pour ne pas avoir à chaque fois à retourner sur l'application. Et pour la gestion, c'est plus simple, mon cerveau a besoin de mémoriser, comme vous le savez. Donc j'ai fait la même chose donc pour moi, donc je suis à 170. Noël, j'ai rajouté du coup les 40 €, donc on est à 260. Pour la nounou, on est à 170. La santé, je suis à 120. Voiture, donc 90. Et les vêtements, on était à 160. Donc voilà un petit peu. Donc cet argent, tout l'argent du mois d'octobre, j'ai tout remplacé par des billets spécimens, donc hors caméra pour pas que ça prenne trop de temps. Et j'ai tout placé sur mon compte N26. Donc je ferai le total de tout ce qu'il y a et je vous dirai ça du coup la semaine prochaine.
J'ai fait un récapitulatif épargne, donc ça c'était pour le mois d'octobre. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je me suis trompée dans la vidéo que je vous avais faite dimanche, puisque le total n'était pas de 2300 et quelques, mais de 2507,80. J'avais dû mal compter ou appuyer sur une touche, je sais pas. Mais le total était bien de 2507,80. Donc c'est vraiment une très belle évolution. Je suis partie avec rien en épargne. Du coup, quand j'ai commencé mes vidéos au mois de mars ou au mois d'avril, je ne sais plus exactement. Et voilà, donc 2507, c'est pour vous dire que franchement, ce système-là, jamais j'aurais pu penser faire autant d'économies en si peu de temps. Ça veut dire que sur une année, on peut réellement faire énormément d'économies selon notre gestion et nos revenus, bien entendu. Mais voilà, tout en restant motivé, puisqu'il faut rester motivé. On peut vraiment faire pas mal de choses. Donc, je me suis fait mon petit récapitulatif, voilà, pour le mois de novembre en épargne. J'ai noté ici, du coup, ce que je vais rajouter dans mes enveloppes. Et quand j'aurai à déduire, je déduirai ici. Donc, Noël, on va commencer à faire les achats. Donc, je noterai ici tout simplement les dépenses. Et on fera le total à la fin du mois, savoir combien il y a eu en économie. Voilà, pour le mois de novembre. Voilà un petit peu la nouvelle organisation pour l'instant. J'ai toujours du coup les challenges et défis qui sont en cours comme vous le savez. Cette semaine, il n'y aura rien à mettre dedans puisque pour moi, on commence la semaine du coup de jeudi. Donc on verra ça jeudi prochain. Donc on va remplir tout de suite l'épargne et les retraits que j'ai fait. Donc pour les retraits budget du mois, il va manquer de l'argent à retirer que j'irai retirer une fois que j'aurai reçu ma paie. Donc on va faire ça tout de suite. J'ai commencé à remplir pour ne pas que ça soit trop long au niveau de la vidéo. Alimentation, je le ferai en dernier puisque j'ai pas besoin que ça soit tout de suite rempli. Donc ce que je vais faire, hein, hop, on va commencer par la fin. Donc maison et déco, on va répartir ceci. Hop. Et 50. On va remplir en même temps le filofax. Donc, maison et déco, 40, on a dit. Donc, je ne mets pas de date, je verrai, je prendrai quand j'aurai besoin. Ensuite, tac, 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 divers et secours, donc c'est 40. Je vais mettre 30 dedans. Et mettre, du coup, 10 € dans mon filofax. Hop. Voilà. Quick. Ensuite, loisirs et sorties. Alors, 80. Donc, on va faire, c'est 20 par semaine. Ouais. 1, 2, 3 et 4. Donc pareil, je vais mettre tout de suite 20 € dedans, dans le filofax, quick, ici. Et du coup, les 60 qui restent dans loisirs et sorties. Donc je suis partie sur 4 semaines, une nouvelle fois, hein, pour ce mois-ci, pour ce mois de novembre. Ensuite, déjeuner midi 40, donc pareil, je garde 10, 1, 2, 3. Voilà, tac, déjeuner midi. J'ai prévu pour la santé, du coup, 30. Et le filofax sera rempli. Donc la santé, je mets tout, hein, dedans, on verra à la fin du mois. Voilà. Et du coup, il me reste 100. 10, 20, 30, 40, 130. Donc ce que je vais faire, je vais mettre donc 90. Donc 50, 60, 70, 80. Pardon, 50, 60, 70, 80, 90. Et du coup, on retirera le reste. Hop, voilà. On retirera le reste. Eh bien, déjà, quand je vais avoir reçu ma paye. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est rempli.
Ça a été rapide. Et on va faire les épargnes. Donc pour les épargnes, j'ai déjà pré-rempli donc mes trackers pour aller plus vite. Donc ça, je ne dois plus en avoir besoin. Donc, quick. C'est parti. Donc, anniversaire. Anniversaire 40. Donc là, ça reste dedans pour le moment. Quand j'atteindrai peut-être une certaine somme, peut-être que je mettrai sur mon compte N26. Je ne sais pas encore, je verrai. On verra ça. Donc 40. Hop. Donc, ce qui nous fait 100 €. Ensuite, Noël, 40 également. Donc, nous sommes à 300. Hop. Donc, je vais mettre ça derrière, étant donné que le reste est sur mon compte. Donc, ce que j'ai fait au niveau des trackers qui sont à la banque. Donc, j'ai noté ici donc le montant total. Là, j'ai noté du coup les 40 € pour aujourd'hui. Et j'ai indiqué en haut du coup ce que j'ai dedans mon enveloppe, donc que ça soit sur la banque ou que ça soit en espèces. Comme ça, je sais également combien il y a de billets exacts dedans. Vêtements, donc 30. Donc nous serons à 190. Donc ça va être bien parce qu'il commence vraiment à faire froid, donc on va pouvoir racheter des petites choses. Ensuite, animaux, donc 20. Donc animaux, hein, c'est dedans. Je ne les ai pas enlevés, ça restera dedans si besoin, le vétérinaire ou quoi. Beauté, 20 €. Donc nous serons à 100. Ensuite, pour les épargnes, fonds de secours, j'ai rien prévu. Je verrai à la fin du mois pour mettre dedans. La santé, j'ai prévu 30. Donc pareil. Il y a du coup 120 sur le compte bancaire et 30 en espèces. Mon fils, donc 40 €. 40 €. Donc nous sommes à 500. Ça y est. Ça c'est plutôt chouette. Pour moi, du coup, 20 €. Donc je serai à 190. Donc pareil, hein, 170 en banque, 20 en espèces. La nounou, nous sommes donc rendus à 230 €. Donc 170 en banque et je rajoute aujourd'hui 60 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hop. Tac. Voilà. Et la voiture, je vais mettre 20 et il me reste 20. J'avais compté en plus. Alors, voiture 20. La nounou 60. Donc, je les ai mis dedans. Ah oui, je sais pourquoi. Oh, bah mince. Voilà. C'est les 20 de mon ami. Je n'ai pas encore reçu ma commande de l'univers d'Angeline que j'ai commandé. Donc, je vais les mettre de côté. Et puis dès que j'aurai du coup reçu donc l'enveloppe de mon fils, la mienne et celle de mon ami, je ferai un transfert et je mettrai ces 20 € dedans. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans la mienne, je vais les plier, comme ça je saurai que faudra que je les remette dans l'enveloppe de mon ami quand je les aurai reçus. Voilà un petit peu du coup comment ça va se passer. Donc au total 340 de retirés pour l'épargne et puis 630 pardon, pour notre gestion. Ce qui fait que là pour l'instant, donc avec l'épargne que nous avons plus celle que j'ai rajoutée, tac. On est du coup à 2507,80 plus du coup 340, on est à 2847,80. Donc on verra à la fin du mois effectivement s'il y a eu des dépenses ou pas. Je pense qu'effectivement Noël on va commencer. Peut-être que j'aurai besoin effectivement de racheter des habits à mon fils. Donc on verra tout ceci. Je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure des choses.
Voilà un petit peu du coup l'organisation que nous avons décidé de mettre en place. Donc je sais pas vous comment vous faites en couple. Nous on a essayé de répartir au mieux, de pas changer voilà les comptes pour tout simplement les prélèvements etc. Mais que je lui verse ce qu'on a en commun. Pour mes défis du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon enveloppe épargne du mois et du coup le tracker défi 5 € pour continuer à avoir un suivi. Donc je mettrai mon enveloppe dedans, moins du coup les défis. Donc pour rappel, le défi 52 semaines, je l'ai commencé début octobre. Il y a 102 € dedans. Le défi des 5 €, je l'ai commencé en mars ou avril, je sais plus exactement. Donc il y a 365 € dedans. Donc voilà. Les 300 et les 65 €. Et le challenge 1 et 2 €, pareil, j'ai commencé début octobre, il y a 28 € dedans. Donc les pièces, je les transformerai en billets par la suite. Et je verrai du coup ce que je fais de cet argent. Sachant que le challenge des pièces des 1 et 2 €, au total, c'est pour épargner, si je vous dis pas de bêtises, 140 € plus 280 pour épargner 420 €. On m'a reposé la question de savoir du coup mon défi des 52 semaines. D'une, pourquoi je le commençais au mois d'octobre et non en janvier et comment je m'organisais. Pourquoi? Du coup, je l'ai commencé en octobre et non en janvier, puisque, comme nous le savons tous, à la fin de chaque année, nous avons les taxes foncières pour ceux qui sont propriétaires. Alors du coup, nous avons été coupés, je n'avais plus de batterie, donc j'étais en train de vous dire, par rapport au défi des 52 semaines, que oui, nous avons commencé donc en octobre jusqu'à octobre l'année prochaine, puisque en fin d'année, nous avons donc des taxes à régler, et que du coup cette économie nous permettrait de pallier à ça sans pour autant devoir sortir une grosse quantité d'argent de notre compte. Donc voilà, pour du coup répondre à celles qui m'avaient envoyé un petit message sur cette gestion des défis 52 semaines que je fais. Donc j'espère que du coup cette nouvelle organisation vous plaît. Peut-être qu'effectivement j'ai encore des choses à mettre en place. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à jeudi prochain. Voilà, au moins sur du coup la chaîne vous aurez vu la gestion maman solo et la gestion du coup maman en couple, maman en couple avec du coup un enfant. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à jeudi prochain, portez-vous bien comme d'habitude, gardez la patate, le smile. Voilà, bisous bisous, à bientôt, salut salut.